Un orgue, dans une église, jusque-là rien d'exceptionnel, sauf que le public est ici pour une séance de cinéma. Grâce à cet écran, Gabriele Agrimonti, organiste italien de renom, improvise en direct la musique, une performance qui demande un peu de préparation. Je regarde le film plusieurs fois, j'ai fait en sorte d'apprendre plus ou moins le film par cœur, en tout cas de retenir tout ce qui est timing, changement de scène, etc. Il y a toujours des idées qui me viennent, en tout cas des idées musicales qui m'arrivent, donc j'en garde déjà pas mal, donc j'ai déjà plus ou moins une idée de ce que je vais faire du film, mais je n'ai rien composé à l'avance. Souvent, le patrimoine, on l'associe au regard, et donc on va voir des monuments. Et donc ici, l'idée du festival est de faire découvrir un patrimoine à écouter. Voilà. Et donc ces orgues historiques, donc qui ont été construits au XVIIIe et au XIXe siècle, sont des orgues de facteurs très très célèbres italiens de leur époque. Et donc ce sont des instruments absolument magnifiques qui sont dans un état de conservation exceptionnel. Pendant une heure, les films muets du début du XXe siècle, signés Georges Méliès, reprennent ainsi vie grâce à cet instrument créé 50 ans plus tôt. Pour les spectateurs, l'illusion est totale. L'orgue collait parfaitement aux images. On avait l'impression que c'était ce qui avait été écrit par Méliès et arrangé musicalement à ce moment-là. Moi, c'est pas la première fois que je vois les films de Méliès parce que j'aime beaucoup Méliès. Je les ai vus dans différentes conditions et là, j'ai trouvé que c'était la plus belle projection. L'orgue fait son cinéma jusqu'au 24 août en suivant l'ancienne route royale qui reliait Villefranche-sur-Mer à Turin.